broyer, on sort. Hélène? Oh, 4 jours à broyer, 2 jours off. C'est assez. La poste Vincent commence aujourd'hui. Il y a plein de beaux toutous en ville qui demandent juste à te consoler. C'est pas en restant ici que tu vas y rencontrer. Qu'est-ce que tu fais, là? J'arrive. Comment ça se fait que t'es déjà couché? Tu bois du muscadet maintenant? Je pensais pas que tu viendrais ce soir. Regarde-toi là, comme si Vincent méritait que tu te mettes dans cet état-là pour lui. Ah ouais. Va te changer, là, puis mets-toi pas un saut de bonne salle. Hélène, c'est parce que je t'ai couché. Va-tu falloir que j'aille t'habiller moi-même? OK. Un verre. Faut que Hélène te trouve ici, sinon ça va être l'enfer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je sorte par la fenêtre, que je me cache en dessous du lit? Chut, pas si fort, va t'entendre. Hey! T'aimerais ça que j'invite Fabrice à venir nous rejoindre? Ça te ferait du bien de passer la soirée avec un gars qui bave juste à te regarder, là? C'est qui ça, Fabrice? Non, juste nous deux. Personne d'autre. Je vais aller y parler. Non, surtout pas. T'es pas sa personne préférée de ce temps-ci. Regarde, danse-toi, là. J'ouvre la porte. Hey, je suis pas ma personne préférée en ce moment non plus. Regarde, je vais aller lui parler. C'est mieux, OK? OK. Je t'aime. Je sais. C'est ça que tu mets quand je te dis de t'habiller cochonne. Hey, tu me décourages. Pas l'intention de reproduire les jardins suspendus de Babylone. Anne-Sophie finit sa maternelle. Il n'a pas inventé un vaccin contre le cancer. Mais non, je sais bien, là. J'ai juste amené ça pour te donner des idées. Mais dans le fond, tu fais ce que tu veux. Regarde, là, j'ai un deal à te proposer que tu peux pas refuser, OK? Toi, tu t'occupes de décorer la classe de Félix pour son bal de finissant, puis moi, je paye tout le matériel. Non. C'est toujours moi qui fais le bénévolat à son école, non? Bon, ben, je t'avertis, ça va être des ballons. That's it, that's all. Benoît, si maman a un chum, est-ce que c'est toi quand même, mon père biologique? Père biologique? C'est comme ça qu'on se fait appeler maintenant. Tu vas le rappeler? Tu vas passer l'éponge comme si de rien n'était. Ben là, comme si de rien n'était, là. Ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, là. Il vient d'aménager. On parle d'avoir un bébé. Non, ben Vincent, c'est enfargé. Ça aurait pu m'arriver à moi aussi, là. Vincent t'offre une occasion en or de tout arrêter ça, là. Tout est de sa faute. C'est toi la victime. C'est le scénario idéal. Et tu prends que je vais arrêter ça, là? OK, t'es pas encore prête à l'entendre. Regarde, je peux être juge de ce que je suis capable d'entendre ou pas? OK, là, mais je t'avertis. Une fois sorti, là, je le reprends pas. Je m'excuse pas, je fais pas semblant que mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est dehors, on vit avec, puis ça reste là. Ah oui, oui, c'est quoi, là? T'aimes pas Vincent? Tu penses que vos 6000 chicanes en 2 ans m'ont pas donné un bon indice de ça, là? OK. Vincent et toi, vous formez un des couples les plus plates que l'univers a jamais porté. Il y a autant d'électricité entre vous deux qu'entre un balai et un rack à souliers. Des fois, là, j'aime mieux faire ma TPS TVQ que d'aller souper avec vous deux. Mais de quoi tu parles? C'est pas parce qu'on se lance pas des assiettes par la tête, là, qu'on est plate. Non, c'est parce que vous êtes plate que vous êtes plate. Votre idée d'un samedi le fun, c'est d'aller regarder des légumes frais le matin au marché Jean Talon ou bien de faire du pesto en couple. Hey, j'ai une relation plus passionnée avec mes souliers. Regarde, moi, je suis pas obligée d'entendre ça, OK? Hey, je te l'avais-tu dit? Ben, si je te l'avais pas dit que t'étais pas prête à l'entendre. Je te l'avais-tu dit? Tu pourras pas dire que je te l'avais pas dit. Hey, non, ça, c'est pas vrai, il va l'entendre avec. Je parle tout seul à cet âge. Tu sais que je vois quelqu'un depuis quelque temps? Ouais. Bon, fait que, on a parlé de se présenter nos enfants. Fait évidemment, j'en ai parlé avec Félix, là, mais il est tout mêlé. C'est pour ça que j'ai dit que toi, tu serais toujours son père biologique. Plus poétique que ça, tu meurs. Ça causera pas de problème, hein? Tu sais, le Félix, il prend tout ce que tu dis pour de l'art. C'est que s'il sent que t'es réticent avec mon chum, il va être mal disposé, ça va être l'enfer, puis j'aimerais bien ça que ça marche bien. Ah oui, alors, il n'y aura pas de problème. En fait, je suis content qu'il y ait quelqu'un dans ta vie. Je commençais à trouver ça pénible que tu me regardes toujours avec un air lubrique. Oui, dans tes rêves, oui. C'est qui l'heureux élu? Bon, ça, c'est l'autre affaire. Là, tu vas probablement être un peu surpris parce qu'en fait, tu le connais. C'est le père de Maryse. C'est Maryse, la petite fille que Félix a embrassée l'autre jour, là?
Pas l'imbécile que j'ai eu le plaisir de devoir Frenchie dans mon salon. Oui. Il restait rien de moins colon que ça dans la province. Oh là, donne-moi un petit peu de crédit. Si je suis avec, c'est parce qu'il a des qualités. Il est affectueux, il est brillant, il est gentil, il est tendre. Tendre, il est, gentil, affectueux, c'est un gars ou un golden retriever? Oh, Sabin est un des seuls gars qui est pas parti en courant parce que Sabin. gentil. S'appelle Sabin. Oui. Il s'appelle Sabin. Sabin Paquette. Ah, tu viens, il s'appelle pas Sabin. Là, je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle là-dedans. Comment? Sabin, tu me rends folle, Sabin. Je t'aime, mon beau Sabin, roi des forêts. Bon, toi, c'est la dernière fois que je te confie quelque chose, donne-moi du OK, j'arrête. Ton chum s'appelle Sabin. C'est ça. Ça a bien de l'allure. Oh, franche! Arrête! Mon t-shirt a l'air bébé, je vais garder mon manteau. Dépêche, Félix, là, c'est la bedaine ou le T-shirt, t'as le choix. Ça me tente pas de tomber sur lui. Va enlever ton manteau, ma puce, là. Je t'attends. Ouais, Félix, là, s'il vous plaît, là, donne-moi ton manteau. Bonne journée, là. Je t'aime, là. N'oublie pas ta boîte à linge. Bonjour. Ça a l'air qu'on a une amie commune. Ben oui, hein? Paraît. Je pense qu'on était parti du mauvais pied, mais comme on va être appelé à se côtoyer, on pourrait essayer de repartir en neuf. Sabin Paquette. Ce qui est passé est passé. Donne-moi du main. Anne-Sophie m'a dit que t'es sur le comité décoration pour le bal. C'est moi qui étais en charge des décorations pour Noël. OK? Mon thème, c'était magie de l'enfance. J'ai eu bien du fun. Mais là, je voulais laisser la chance à d'autres parents. Ben écoute, en mon nom personnel puis au nom de tous les parents, merci beaucoup. As-tu un thème? Ouais, des ballons. Des ballons. Des ballons. Intéressant. Ça renvoie à l'enfance, au jeu. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais souffler des ballons puis je vais les pitcher dans la place, là, là-dessus. C'est bien de pouvoir s'impliquer comme ça dans la vie de nos petits. Hein. Je sais que moi, dès que j'ai une occasion... Là... Je suis pas en avance, là. Oui, excuse-moi. Ça, c'est ma carte. Au cas où... Tu couches avec mon ex, là, c'est pas comme si je t'avais donné un poumon. On n'est pas obligé d'être amis, civilisés. Ça devrait faire la job. Qu'est-ce que t'en penses, mon beau Sabin? Je vais juste t'offrir de l'aide. C'est de l'ouvrage, hein, faire toute la décoration. OK, de l'aide, là. Mais là, je peux aller coucher avec n'importe qui, puis ça te dérange pas. Tu ce que je sois jaloux? Ben non. Tu sais pas s'il faut que je te le demande par écrit avant. T'es pas aussi dur à voir venir que ça. Là, tu veux venir? J'ai une surprise pour toi. J'aime ça, des surprises, moi. Tu veux un bébé? Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, là? Ferme tes yeux. Excuse-moi. Excuse, mais si tu t'entraînes pas, là... Oui, excuse-moi, vas-y. Esther? Hélène? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey, t'es pas capable de sonner une fois sur 10, toi, quand tu viens ici? Et où, Esther? T'es au gym, là. Non, on s'est parlé, on s'est expliqué. Ah, ben ça devait être intéressant d'entendre tes explications. T'es chanceux que ce soit Benoît qui t'ait surpris puis pas moi, parce que ta pitoune, là, elle aurait eu ma façon de penser. Non, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi, là? Non, moi aussi, ça m'intéresse de l'interviewer, ton chanteur, mais je pensais attendre quelque chose d'intelligent à dire. Attends, je te rappelle. Esther? Je savais pas si tu rentrais aujourd'hui. Ouais, 2 jours, là, pour prendre le dedans, ça commençait à faire drôle. Oh, hey. Merci, hein. Merci pour l'asile politique. T'aurais pu rester plus longtemps, hein? Ah, j'avais des choses à faire chez moi. Sais-tu sur quoi je suis tombée tantôt en allant chez vous? Ah non. Ben oui, en plein ça, un ça. Ça se promenait dans ta chambre en petite culotte. Ça fait longtemps que ça dure? Ben, hier, quand je suis rentrée chez moi, il m'attendait sur le C'est palier. le fun. Quand est-ce que t'avais l'intention de me le dire? Excuse, mais je pense que c'est pas de tes affaires si elle décide de reprendre son épée ou pas. Hey, toi, rends-nous ton service. Va faire prendre une marche à tes 6 pieds 4, là. Laisse-la tranquille, elle a pas besoin de toi pour lui dire de mettre chose dehors. Je pense que je sais plus que toi, qu'est-ce qui est bon pour elle. Ah, qui t'entend hurler, tu penses que c'est ça qu'elle a besoin? Hey, t'as quoi, toi, comme ancienneté dans cette relation-là? 5 minutes, c'est fort, C'est là. quoi que ça te donne comme droit ton ancienneté par rapport à ça? C'est parce que je le sais, qu'est-ce qui est bon pour elle, je la connais, moi, ça. Ah oui. Ah, non, j'avais demandé un café. Ah, Madame Lauzon, j'avais dit à Jacinthe qu'elle pouvait me rejoindre sur mon cellulaire. Elle qui m'a dit que je te trouverais ici.
J'ai entendu le petit soap opera qui s'est joué dans ton bureau tantôt. Ils ont tous l'air de savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Oui, vous avez entendu parler de mon petit téléroman personnel. Je le sais depuis lundi. Dumais voulait rien dire, mais c'est commencé, ces gros toffs-là. Après 2 minutes, il s'est mis à jaser comme une bonne femme. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que c'est un rat, que tu devrais le sacrer là, le laisser sécher. Entre autres, oui. Garçon! Ils connaissent rien pantoute, puis ils devraient se fermer la boîte. Ça, c'est vrai. Tandis que moi, je peux t'en parler. 2 maris, 3 amants, des aventures. Ils m'ont tous trompé, même ceux que j'ai pas pognés. Mais j'aime penser que je leur ai remis la monnaie de leur pièce. Ah, je savais pas. Coudonc, ça s'en vient-tu, ce drink-là? Je rajeunis pas, moi, là. On peut vous aider? Ah ben. Ah, donc c'est qui, là? Si je suis restée aussi longtemps avec mon premier mari, c'est bien parce que le sexe en valait la peine. Lui, il me faisait monter ses murs puis arracher la tapisserie. Toi, ton chum, comment est-ce qu'il est? Pardon? Vincent, il est bien. Juste bien. Ben non, il est très bien. Garçon! La première fois que je vous ai vu, toi puis lui, je me suis dit... Non. Elle puis lui, c'est pas pour le sexe. Ça doit être à un autre niveau. Peut-être plus intellectuel. Hey, commence à préparer l'eau tout de suite, parce qu'au rythme où tu vas... Je gage que ton Vincent, c'est le genre qui aime parler après. Ben oui, ça arrive. Quand ils parlent après, c'est parce qu'ils sont pas capables 2 fois de suite. Ouais. Puis ils pensent comme ça qu'on s'en rend moins compte. C'est-tu assez le fun d'être ensemble comme ça, à jaser comme 2 vrais chums? Oui. Il faudrait y aller, Madame Lauzon, hein, parce que... je Ah, pense lâche-moi le Madame Lauzon. Appelle-moi Mimi. Ouais? Long lunch? On avait des documents importants à voir. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. J'essaye un nouveau look. Toi, tu laisses Esther tranquille cet après-midi. Elle a de la peine. Son chum... Je vais la laisser tranquille. Regarde-moi ça, ce beau grand innocent-là. Ça se promène dans le bureau, la barbe à moitié faite, l'air de s'en sacrer, puis ça fait comme si ça le savait pas que c'est cute sans maudit bon sens. Là, t'as pas une scène, par exemple. C'est sûr. Un gars, pas de cash, ça me coupe tout mon fun. Bon, OK, viens, Mimi, je vais aller te faire un café. Tu vois, avec lui, tu feras un beau couple. OK, Mimi, arrête, là. OK. Hey, bonne chance avec Mimi. Bon, ça te prendra un escabeau pour grimper jusque-là, comme de raison. Oh, tu pourras le faire, mettre Sophie? Benoît Dumais. Aïe, oh. Non, c'est rien. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. Je vois pas où est le problème. C'est lui qui s'est offert pour m'aider. Mais oui, il s'est offert pour être gentil. Et je l'ai trouvé très gentil. C'est pas à lui à remplir tes obligations. Là, tu profites de la situation parce que tu sais très bien que Sabin veut avoir des bons rapports avec toi pour me faire plaisir. Il peut s'estimer chanceux. Je laisse pas souffler mes ballons par n'importe qui. Allô? Pauvre chouette, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai
parlé sexe toute l'après-midi avec Mme Lauzon. Hélène, j'ai fait une gaffe. Tout est allé trop vite. Vincent est débarqué chez nous, il s'excusait, il avait de la peine, il faisait pitié. J'ai pas été capable de penser clair, mais je suis pas sûre là, que je voulais que ça se passe aussi vite que ça. OK. J'arrête pas de penser à ce que tu as dit à propos de Vincent et moi. C'est vrai qu'on est plates. Mais non, vous êtes pas plate. Non, j'ai dit plate, mais dans le sens de serein. Sais-tu c'est quoi la première chose que j'ai pensée quand j'ai su que Vincent avait eu une aventure? Je me suis sentie soulagée. Soulagée. Oui. Oui, parce que je me disais que j'avais pas de raison de me sentir coupable d'avoir eu la même envie que lui. C'est qui? C'est pas important, c'est qui? Benoît Dumais. Je le savais. Je le savais depuis le jour 1! Hey, écoute, tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit parce que je te l'avais dit. Je l'ai tellement dit que ça n'était même plus drôle. Maudit que je l'ai dit! Vas-tu mieux, là? Oui! Beau chouette. Écoute, je te dirais de sauter dans ta robe la plus sexy, puis pas la rouge parce que t'as l'air de mesurer 3 pieds 4 là-dedans, de défoncer la porte chez Dumais et de l'embrasser jusqu'à ce que son cerveau manque d'oxygène, mais bon. Ça, c'est moi, hein? Puis, comment ça a été aujourd'hui? Félix m'a traité de grosse tête. Ben non, il te fait des blagues, hein, Félix, qu'elle a pas une grosse tête. Oui, elle a une grosse tête. Bonjour. Comme ça, on va aller brailler dans les gifles de sablon. Va chercher ta boîte à lunch, ma puce. Félix, va chercher tes affaires, je t'attends. Puis, est-ce que je vois, elle t'a donné une bonne volée? Quand Sophie est pas disponible, qui c'est qui règle tes problèmes? Ta mère? Moi, ce soir, je vais embrasser ton ex pendant que toi, tu vas souffler des ballons. Ah oui, je suis vraiment moi le cave dans cette histoire-là. Un petit comique, hein? Là, il y a des enfants, là. Mon père, au moins, il est biologie. Mon père aussi, OK, là? Félix, je t'attends. Je voulais lancer notre relation sur des nouvelles bases, mais je vois que ça donne rien d'essayer de parler avec les fous. Si je te croise dans la rue, je te passe pas de ça avec mon char. Ça va-tu, ça, comme pas nouvelle ici, base? s'il vous plaît. Franchement. Va chercher ton manteau, Félix. Salut. J'avais hâte de te voir. J'ai préparé un souper. Oh. Ben voyons. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est rien, ça. C'est un accident stupide. Vincent Maillet. Non. Non, dis-moi que t'as pas fait ça. C'est quoi dans ma face qui dit gêne-toi pas, viens cogner à ma porte? Salut. Je sais tellement pas comment m'excuser, là. Regarde, c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est inexcusable. Ah non, c'est vraiment rien, là. Veux-tu rentrer 2 minutes, là? Félix est à ses cours de danse. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Ah, il y a une fête à l'école de Félix demain. J'en ai 200 soufflés si t'as besoin de te faire pardonner quelque chose. Oh, je peux pas croire qu'il t'a fait ça. Regarde, m'a rendu service, OK? J'avais envie de casser la gueule anyway, mais je me disais que t'apprécierais pas trop l'initiative, tandis que là, c'est lui qui a fait les premiers pas, fait que t'es fâché contre lui, pas contre moi. Puis en bonus, j'y ai dit ma façon de penser, fait que je suis badé des 2 bords. C'est vrai que ça te donne un petit genre. Ouais, puis c'est coordonné avec mon chandail, je peux pas remarquer. L'air de rien, j'ai appris une coupe d'affaires chez Rimeur. Et il faudrait que tu mettes quelque chose sur ton œil. Mais de quoi?
C'est une journée qui se passe vraiment pas selon mes plans. Ça marche ton truc. Ça m'a fait du bien. C'est pas que je veux pas, mais de... Tu vas être d'accord avec moi pour dire que de toutes les manières de régler mon problème, là, celle-là est sûrement la plus mauvaise. Mauvaise peut-être, mais agréable. Je sais franchement pas où aller, là. C'est... Peut-être que tu pourrais rester ici.